So to the 160 kilo weighted drivers in KA 100, here's the grid. Ismail Farger and Enzo Cefaloni, then Maurice Istas and Romain Desgardins, Jaden Grutians and Camille Delfaux from Anthony Gaujon and Anthony Chevasson. Then Toine Kerman and Hugo Capel from Pierre Claudel and Dastan Charlier, Steinbos and Luca Cogordin, then Kenny Robles and Quentin Grotoli, Romain Etienne, Julien Gendre and Leonard Corouin finishes off the field. So it'll be fascinating to see what the contenders are able to achieve. We could make it a very exciting battle up at the sharp end of the field, and we'll see. Let's how things are going to continue to progress. So now the contenders will work their way through. Should be a very exciting run. As we come off to the green and we get under starters orders, Ismail Farger does not have the best start. The Praga barely got away there from the start line, as now he is swamped by 1, 2 and maybe even 3 carts as they come down to the right-hander. Down to 4th position goes Ismail Farger, who's really going to struggle to win this one now after already losing ground several times over. It is Enzo Cefaloni that gets through to the lead of this one in front of Romain Desgardins, and up to 3rd place comes Camille Delfaux. So amazing situation for the contenders. Now up to the inside line, that's Desgardins going for the lead and getting it, but only briefly. Cefaloni gets through on the inside line, Desgardins retaliates and they come through. If they squabble, then there's a chance for Farger once again. 3 wide for 2nd place. Cefaloni then there with Delfaux and Farger. Farger has to back down once again though into 4th position as the rest of the field squabbles their way through the S's and they charge down the straight once more. Fantastic opening lap as Desgardins leads the way from Cefaloni, Delfaux, Farger, Istas, Kerman, Chevasson, and then Grutians, Grotoli and Gaujon. Very exciting scenes here in the KA 100 160 kilos race as they start in earnest with a magnificent duel developing. But up in front, it is Romain Desgardins who has put himself into the best possible frame of mind to go away and win this one as he crosses his way through these first few chicanes. On the first lap, he allowed the move to retaliate from Enzo Cefaloni. Here comes Farger up the inside from Ismail Farger. So into 3rd place he goes and very nearly losing 4th place there. Problems for Camille Delfaux, who almost got vanquished there by Maurice Istas. Now Istas is trying to help him get back through on Ismail Farger. Farger drifts back down the order as Camille Delfaux returns to 3rd position. And look in the background, that is Anthony Chevasson having got his move there on Toine Kerman. So Romain Desgardins is now under pressure again from Enzo Cefaloni. To the inside line, Farger now puts himself back into 3rd place on the Praga, and who's going to go with him? That looked like Delfaux losing 2 places. Indeed he does, because I think that was Toine Kerman moving his way further forward. Maurice Istas finds himself down into about 7th position behind Anthony Chevasson. So some really exciting battles. But what a sensational duel we have got at this precise moment in time as the contenders charge forward. That's a nice overtaking move up the inside line there on Chevasson. I think that was by Maurice Istas. So they are still squabbling away, and Istas now finding his chance to go for Camille Delfaux. But Delfaux is not proving to be as easy to get past. Now Chevasson going to get back up the inside line as they go through the chicane out of sight. From our cameras, look in the background and we'll see the red and white striped carts as Anthony Chevasson really loses the back end of his car. Somehow manages to get it straightened up and narrow again. But now it's all about Ismail Farger trying to close down the gap to Romain Desgardins and Enzo Cefaloni, who are battling away with each other for the victory. This could be the first defeat for Ismail Farger in the 160 kilo category, but it's all down to how intense the battle gets between Desgardins and Enzo Cefaloni. 6 minutes et 30 secondes avec encore un tour à couvrir évidemment jusqu'au drapeau à damier, et Romain Desgardins pour l'instant 3 dixièmes, quelques mètres d'avance sur Enzo Cefaloni qui a été le plus rapide jusqu'ici dans son premier secteur. Donc ça pourrait être intéressant, il va pouvoir éventuellement initier une attaque sous le regard plus qu'attentif de Ismail Farger et son châssis Praga. Ismail, vainqueur de la 2e manche au menu de la catégorie car 160. Donc pour l'instant le leader provisoire au point, même si bien Pierre Claudel qui avait hérité de la victoire après la pénalité de Toine Kerman ce vendredi
avait terminé sa manche précédente bien dans les profondeurs du classement, au-delà du top 10, donc ce qui ne fait pas ses affaires, mais ce qui va dans le sens évidemment d'autres protagonistes comme Romain Desgardins et Ismaël Farger, à condition qu'il puisse se recoller au duo de tête. Toine Kerman, justement, en parlant du pilote DFK, 5 places de remontée. Il est 4e pour l'instant devant Maurice Istas, avec Camille Delfaux, le champion Iame Series France de la catégorie cette saison. Pour l'instant, classé 6e devant Quentin Dubrotoli, ainsi que Beckmans, Charlie et Anthony Chevasson qui double le top 10, comme on l'avait dit Jake précédemment. Kenny Robles. Forcément, résultat du gros contact, du gros incident de la précédente manche qui n'a pas pris le départ de cette course. Et sans doute, j'ai bien peur que le reste de ce week-end ne soit compromis. Le meilleur de rétablissement, en tout cas, de notre part. Un nouveau tour de bouclé. Le premier freinage, le premier virage. Romain Desgardins, Enzo Ciafoloni. DSR contre TN Racing. Et ça change. Enzo Ciafoloni, superbe pendant en poigne. Et il prend le devant. Grâce à Romain Desgardins en deuxième position. Et ça pourrait profiter à Ismaël Farger, effectivement, juste devant. Un trio de pilotes français, Maurice Istas qui accuse le coup de 2 secondes 4 de retard depuis l'entame de cette manche. Et comme vous le voyez, eh bien, il a fort à faire avec Toine Kurtman juste derrière pour 5 petits centièmes de seconde. 1 seconde d'avance pour celui-là sur Quentin Grotoli, 7e. Donc pour l'instant, la bagarre pour la première place entre les 3 pilotes de tête. 2 protagonistes, Istas et Kurtman. Pour les derniers accessites, la 4e position. Oui, ça tente de la part d'Ismaël Farger, vous l'avez vu. Il tente éventuellement de faire la différence. Lui qui s'était apposé au terme des manches qualificatives la saison précédente, depuis la pole position. Il aimerait bien en faire de même, mais ça passe par aller chercher ses 2 rivaux juste devant. Avec Ciafoloni et Desgardins qui n'entendent pas de cette oreille. Il reste bien calé en 3e position. Le tout, évidemment, c'est de prendre son mal en patience, qui sait attendre, eh bien, ça peut éventuellement se transformer en résultat probant. Il ne faut pas évidemment se précipiter. Pour l'instant, ça s'observe, ça se jauge. Évidemment, ça tente un petit peu de faire perdre pied. Regardez, ça pourrait éventuellement marcher parce que j'ai l'impression qu'Enzo Ciafoloni a été un petit peu large en sortie du virage numéro 7 là-bas avant la chicane. C'est ce genre d'erreur, même de micro-erreur, qui peut vous coûter en rythme, qui peut vous coûter en confiance aussi. Et pour avoir à plusieurs reprises marché sur ce tracé du Mans. Peut-être pas le circuit du calendrier international où les vibreurs sont les plus percutants, sont les plus haut dressés. La chicane, par contre, c'est une autre histoire. Vous avez vu d'ailleurs comment il les évite très habilement pour éviter de perdre du temps, justement. Certains autres virages sont plus cléments en termes de bordure, mais il n'est certainement pas question de commencer à les surmonter. Virage après virage, sous peine de vous coûter pas mal de temps. Donc pour l'instant, ça reste fluide, ça s'observe. Mais Ismaël Farger, eh bien, 3 minutes et un tour, il n'aura plus beaucoup d'occasions d'éventuellement, non pas doubler un, mais doubler 2 pilotes devant lui. This is impossible to predict now between these 3. Ciafoloni, Desgardins and Farger. They are absolutely bolted together, almost as if there's an invisible chain dragging them along in unison. And this is tough to predict. All 3 of them have led over the course of the day as Desgardins goes to take back the lead that he had at the very first lap from Ciafoloni. Ciafoloni fights back on the inside line. Farger's getting close to them and he goes round the far side to try and get in a second position past Desgardins. Desgardins will hold the inside line in the hope that he can continue this charge forward. It's not going to be easy to keep himself in the mix here, but fabulously done as Desgardins holds on to second position in front of Ismaël Farger. And in the background, they've got to be careful because that's Maurice Istas having got back into 4th place once again. From German, Glutians, Delfaux, Grotoli, Charlier and Chevasson. But the top 3 still nose to tail. Ciafoloni again from Desgardins and then Ismaël Farger. Farger looking for his chance to get through on the inside of Desgardins. They go through the right and the left and that's given a tiny bit of breather for Enzo Ciafoloni, but with 2 minutes to go, this is definitely not over. And if I were Enzo Ciafoloni, I'd be trying to figure out some really decent tricks to pull off on these 2 to keep them at bay, because he's going to need magic to make it happen. Un petit coup de magie, effectivement, qui pourrait éventuellement lui permettre de faire la différence dans cette épreuve. Avec derrière, eh bien, 2 poursuivants qui sont parvenus en quelque sorte à mettre un peu de distance entre 2. Maurice Istas et Toine Kerman. Qu'avez-vous vu, Jake? Contact in the background. Dastin Charlier and Léonard Coirin have come off the road as they duel away with Anthony Gorgeon. So those 3 have clattered into each other at the hairpin. I think 2 of them are out on the spot, which is very unfortunate. And that means that it's going to be a very difficult shuffle of the deck for the carts behind. Oui, malheureusement, effectivement, Léonard Coiron et Dastin Charlier, l'un représentant Ludo Racing, l'autre sous les couleurs de Bols Compétition,
et qui évoluent en queue de peloton, qui se sont accrochés à la sortie du banking, effectivement, juste avant le retour de la ligne droite. Et malheureusement, eh bien, je pense que ces courses d'entrée, effectivement, interrompues et tronquées avant sa conclusion. Le drapeau jaune, vous le voyez, dans ce secteur. Interdiction de se dépasser. Et les officiels seront intransigeants si vous essayez, évidemment, dans ce secteur. Eh bien, vous devez en quelque sorte un peu lever le pied. Vous le voyez sur la gauche, le résultat de l'incident, avec Léonard Coiron et Gaston Charlier qui vont devoir mettre pied à terre, et du moins un des deux. On revient en tête avec la lutte pour la victoire qui commence à prendre un nouveau tournant de plus en plus chaud et surchauffé, avec Ismaël Farger qui tente, toujours coincé en troisième position. Romain Desgardins profiter de la chicane pour repasser devant. Mais regardez Ciaffoloni, il a d'autres idées en tête évidemment. Après avoir mené tant de tours dans cette manche qualificative, imagine la frustration de perdre sur le fil. Nous sommes dans l'avant-dernier tour, il reste 15 secondes, le chrono va arriver à 0 dans ce tour-ci, ce qui signifie qu'après, au prochain passage de la ligne, eh bien, il n'y aura plus qu'une seule révolution. 1 km 3, 17 virages pour tenter de faire la différence. Desgardins, qui a l'avantage pour l'instant, ce serait sa première victoire de manche s'il parvient à conserver cet avantage jusqu'au bout. Toujours le drapeau jaune brandi. C'est ce qui signifie donc qu'il y a toujours une zone à risque avec les commissaires toujours occupés. Effectivement, le temps de mettre pilote et châssis sur le côté. Mais une fois la sortie de la zone avec le drapeau vert agité, eh bien, c'est à nouveau back on the throttle, à nouveau l'accélération pour tenter de faire la différence. Et regardez Ismaël Farger qui tente, mais qui se loupe et qui pourrait tomber dans les griffes de Maurice Istas. Un peu sur le vibreur, ça passe au forçat, mais ça s'accroche. J'ai bien cru au moment qu'on allait les perdre tous les deux. Il y a eu un léger frottement au niveau des roues au moment où Maurice Istas est passé. Farger doit concéder la position. Nous sommes dans le dernier tour et rien n'est joué. It looks like we're going to get 3 different winners from the 3 heats. Heat 1 was taken by Pierre Claudel yesterday. Then it's a victory earlier on in the day for Ismaël Farger from the front end. But Farger is down in 4th position and Claudel is down in P9. So it's not looking very good for either of those two drivers to get another heat win in the bag. So now it's for the leaders. Enzo Ciaffoloni tries to get in on Romain Desgardins. He will try getting down to the back straight, but is there one more charge from Maurice Istas? He's there in 3rd place. What's going to happen down to the final couple of corners? Juste quelques instants, juste quelques virages. Ismaël Farger qui pour l'instant fait la plus mauvaise des opérations. 4e dans cet ordre. Desgardins qui va finir en tête avec à la corde Istas qui tente à nouveau sur le vibreur. Est-ce que ça pourrait passer? Non, puisque Ciaffoloni termine en 2e position. Juste à 4/10 de Romain Desgardins qui a su profiter de la bagarre derrière lui pour se creuser ce petit écart qui aurait été suffisant. La victoire, la première en manche ce week-end pour Romain Desgardins. Enzo Ciaffoloni, son meilleur résultat du week-end, 2e devant Maurice Istas, devant Ismaël Farger. Une victoire, une 4e place, ça pourrait lui permettre bien, de s'imposer au classement. À vous confirmer évidemment concernant l'ordre de la grille départ de cette classe KA100 sur 60, dont la super manche se déroulera ce soir sur le coup de 20h20. Mais quel spectacle à nouveau mon cher Jake dans cette catégorie. So 3 different race winners then from the 160 kilo category. First Pierre Claudel, then Ismaël Farger, and now Romain Desgardins. Enzo Ciaffoloni in 2nd from Maurice Istas, Ismaël Farger, Toine Kerman and Jaden Grutians in front of Camille Delfort, Quentin Crotoli, and then Anthony Chevasson in front of Pierre Claudel. Then Romain Etienne in front of Steinboss, Luca Corodin, and then we have Hugo Capel in front of Julien Gendre, Anthony Gorgeon, and then the retirements. And that was Dastian Charlier and Léonard Croirin, as well as Kenny Roble, who did not start the race after his flying antics earlier on in the day. But a very difficult problem out on the course for several contenders. It looks like 1 or 2 of the drivers are going to get their cuts started again to recover their positions. But Kenny Roble, it does look like he actually did start the race initially, but ended up out of the race on the 1st lap. So very unfortunate there for Kenny Roble. But, well, 3 different winners from the 3 races. That makes the superheat later today completely unpredictable.